Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer en quelque sorte le sauvetage de ma reine. Je sais pas si vous la reconnaissez, c'est une Lasius que j'ai acheté en tant que Lasius Niger. Bon, après, je suis pas sûr. On peut voir qu'elle est toute seule. Ça fait plus d'un an et demi que je l'ai maintenant. C'est la première fondation et après colonie, puis de nouveau fondation que j'ai eue. On peut voir que toutes ces ouvrières sont mortes, mais j'ai regardé, il n'y a aucun acarien. Je sais pas, je m'en suis très peu occupé en même temps, j'ai pas eu le temps. Donc je vais essayer de la mettre dans un tube à essai. Donc juste là. Je vais la mettre au chaud, je vais la mettre à chauffer. Elle a fait sa diapause. Donc normalement elle est prête à repartir. Elle a quand même un bon petit couvain, une trentaine de larves. Mais elle est seule, donc si je la laisse dans ce nid là en fait, elle va mourir de faim. Forcément, parce que elle aura pas la présence d'esprit d'aller dans l'aire de chasse-manger. Donc en plus j'en profitais pour modifier un peu le nid, ça ce sera encore une autre vidéo. Donc on va commencer tout de suite par préparer le tube à essai. Voilà, le tube il est prêt, j'ai pas fait une très grande zone pour que quand je mette le coton, du coup, la reine elle soit dans un espace assez restreint. Et j'espère qu'elle réussira à refonder, c'est pas sûr. Je la nourrirai pendant la période de fondation du coup, parce que là à mon avis ces réserves elles sont presque vides. Et je vais mettre du coup de l'huile de paraffine tout autour ici. Donc elle est là, l'huile de paraffine. Vu que je vais couper tout ici avec le cutter, je vais retirer le joint en silicone. Donc forcément, quand je vais le retirer, la reine, soit elle va rester là, ce qui serait plutôt bien, soit elle va sortir, elle va se balader un peu partout. Donc pour éviter qu'elle parte dans la maison et qu'elle me disparaisse. Donc voilà, je vais mettre de l'huile de paraffine, on va commencer tout de suite. Alors, moi je le mets dans un petit sachet parce que il y en a vous, c'est hyper gras et dès que je prends la bouteille, même la bouteille, vous voyez qu'elle luit, hein, elle luit de gras. Donc hop, je vais aller chercher mon petit coton qui est au fond, là, que j'ai eu avec quand j'avais acheté sur Microphone. Tac. On ouvre. Et on trempe. Pas besoin de mettre beaucoup parce que de toute façon après cette boîte ne me servira pas pour les fourmis, donc j'ai pas besoin de mettre une quantité folle d'huile. Tac. Quand vous mettez de l'anti-évasion, n'oubliez pas de bien faire les coins parce qu'en général c'est là où on en met le moins et c'est du coup par là où elle s'évade. Hop. Donc là j'ai fini, je referme bien le couvercle. Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. On va donc passer maintenant à l'étape la plus délicate. Couper tout le joint. Donc là je vais faire très attention à ne pas blesser la reine. Dans tous les cas elle va beaucoup stresser. Je vais retirer ici les petits bouchons. Et je commence. Là, c'est facile à couper parce qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins bien jointés. Du coup, j'abîme un peu le plexiglas aussi. Je vais essayer de pas trop l'abîmer pour pouvoir récupérer le nid. Mais bon, c'est un peu galère quand même, hein. Pas vous cacher. Hop. Donc voilà, j'ai retiré la vitre, la reine pour l'instant reste. Je vais retirer ça. Donc cette partie qui est inutile. Et je vais essayer de faire tomber la reine dans le tube à essai. Là ça va être encore une partie assez délicate.
sinon plus simple, je vais plutôt essayer... Bah, de toute façon j'ai déjà mis son couvain dans le tube là. Je vais vous faire une vue macro juste après. Bon là j'aime pas du tout faire ça. Mais il le faut. C'est pour son bien. Et juste là. Elle est tombée. Donc, je vais mettre le tube en espérant qu'elle y aille. Ou sinon mieux, j'ai une idée. Je vais aller prendre du coton et je vais la mettre sur le coton à moins qu'elle ne rentre toute seule. Donc je vais mettre un timelapse le temps que j'aille chercher du coton et on va voir ce qui se passe. Je suis de nouveau là avec une pince et un coton. Je vais zoomer, donc là la reine est complètement paumée. Et je vais prendre un petit morceau de coton. Je vais en quelque sorte la ramasser et la mettre dedans. Donc c'est parti. Voilà. Tac, je referme. Et donc, on peut donc voir la reine. La qualité d'image est pas top là, donc je vais passer en macro sûrement pour vous filmer ça. Donc il y a son couvain dedans. On ne voit pas du tout la caméra. Après j'ai peut-être pas tout pris. Le bilan de tout ça, c'est que la reine est dans le torchon-là au noir. J'ai réussi à lui prendre 5-6 larves. Les autres, je les vois pas. Donc elles sont sûrement dans la boîte. C'est une perte, mais bon, si ça peut sauver la reine, je le fais, voilà. J'espère qu'elle va survivre, parce que j'y suis attaché, j'y suis vraiment beaucoup attaché. Bon, on verra. Je vous tiens au jus, j'aimerais que vous lui donniez un nom. Dans les commentaires, donnez-lui un nom, parce que bah voilà, elle est un peu importante quand même. C'est avec elle que j'ai fait une première vidéo. Pour le nid, on peut constater qu'au bout de 1 an et demi, il se salit quand même beaucoup. L'air de chasse est moisi, parce que bah, avec le système d'humidification, le puits, ça monte mais partout, donc même ici, et donc ici forcément ça pourrit également. Bon, après, qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est les 2 salles qui ont été majoritairement occupées. On peut voir qu'il y a de l'usure, hein. On voit bien l'endroit où la peinture est partie. Il y a plus du tout de peinture, voilà. Ici, c'est là où il y avait leurs champignons. C'est bizarre d'avoir désossé un peu le nid. Mais bon, dans la prochaine vidéo, qui sortira sûrement une semaine après celle-ci, je vais tout modifier. Vous voyez qu'il y a un trou ici. Je l'avais reçu quand même avec un bon défaut de construction, pardon, j'ai du mal à parler. Et si on regarde en dessous, bah ça moisit, enfin il y a des algues qui apparaissent dans l'eau déminéralisée. Donc ça c'est un point négatif. Régulièrement je devais soulever délicatement pour essayer de gratter un peu, parce qu'à une époque il y en avait vraiment beaucoup. Et voilà, le nid je vais le réutiliser bien sûr, je vais pas le gaspiller, et voilà. Donc je vous retrouve d'ici peu de temps pour une macro, et à tout de suite.